Good day here in Douala. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yam. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'effondrement de la route reliant Babadjou à Bamenda, les gouverneurs des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest sont descendus sur le site pour évaluer l'ampleur des dégâts. Ils ont notamment, malgré le rétablissement de la circulation, les deux patrons de ces régions appellent les usagers à plus de prudence. Cependant, des inquiétudes planent sur la qualité des infrastructures des travaux sur cette route qui ne cesse de se dégrader au fil des années. D'autres précisions dans ce reportage de Stellambo, c'est Ding Ding. Un paysage aux allures de Grand Canyon. Nous sommes sur la nationale numéro 11, reliant les villes de Bamenda et Babadjou. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité ces derniers jours, la route aura fini par céder, faisant de ces 52 km un véritable chemin de croix pour les usagers et les riverains, et obligeant même les deux boss des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest à descendre sur les lieux afin de rassurer les populations quant à la reprise prochaine du trafic. Nous sommes là ce matin, mon collègue et moi, avec quelques entreprises, pour faire les travaux ponctuels et rétablir le trafic entre le Nord-Ouest et l'Ouest. C'est ça qui est en cours. Bien évidemment, nous sommes descendus pour mon collègue et moi pour rassurer les populations, les opérateurs économiques de ce que la route passe entre l'Ouest et le Nord-Ouest. Des équipes sont à pied d'œuvre, tentant de rétablir la voie de contournement passant par le carrefour Bamenji afin de reconnecter les deux parties du pays. Nous avons pour cela mobilisé les entreprises pour qu'elles apportent les corrections nécessaires à certains endroits critiques pour densifier l'itinéraire et prévenir l'incident qui a eu lieu hier. Si les travaux battent leur plein, les gros porteurs sont pour l'instant immobilisés et seuls les petits véhicules sont à même d'emprunter la voie de contournement. En ce qui concerne la date de reprise effective et totale du trafic, Adolphe Lélé l'Afrique émet des réserves. Cette question doit être posée à la mission de contrôle et l'ingénieur des marchés. Nous sommes venus évaluer la situation sécuritaire autour des travaux. Les questions techniques que vous posez devraient être posées au cours d'une descente que le ministre des Travaux publics se propose de faire sur le terrain. Quoi qu'il en soit, les travaux reprennent à petit trot sur l'axe Bamenda-Babadjou, alors que l'on s'interroge encore sur la qualité de nos axes routiers. Et du côté de Yaoundé, le sous-préfet du 2e arrondissement demande aux élèves du lycée technique de tourner le dos au comportement déviant ainsi qu'à la délinquance. Mamadi Maramat procédait à l'ouverture des journées portes ouvertes qui ont permis donc aux apprenants d'exposer leur savoir-faire dans divers domaines. Le reportage de Marcelin Gansop. Petite immersion au département de génie électrique du lycée technique de Yaoundé 2. De jeunes apprenants sont à pied d'œuvre. Certaines de leurs réalisations captent l'attention. Ça est une production d'énergie électrique naturelle. À partir de quoi? À partir des pommes de terre. Comment ça se passe? Nous avons des conducteurs là qui font circuler les électrons pour aller alimenter une lampe témoin. Comme cela. Puis ça sort de la lampe témoin, ça va dans le régulateur. Et ça c'est un interrupteur. Là c'est une batterie de stockage. Du genre que ceci, dès que ça finit de charger, ça s'arrête. Il en est du département génie électrique, comme de celui en charge du génie civil, où les jeunes reçoivent les clés qui vont leur ouvrir plus tard les portes de l'insertion professionnelle. Avec l'approche par compétence, nous veillons et nous avons orienté tout le quotidien de la formation dans le sens de rendre les enfants aptes à l'auto-emploi, à maîtriser leur métier, à être des professionnels. Tous les jours, c'est là de le professionnalisme. Ces journées portes ouvertes offrent l'occasion de toucher du doigt la matérialisation de l'approche par compétence que les autorités en charge de l'éducation appellent de tous leurs vœux
Le lycée technique de Yaoundé 2 n'est pas un paradis en matière d'équipement, mais ce qui est disponible permet d'offrir une formation non négligeable aux apprenants. Le ministre, depuis l'année dernière, a ajouté l'argent, n'est-ce pas, pour entretenir, pour maintenir, n'est-ce pas, le petit matériel, petit équipement dans les ateliers. Ça nous permet d'arranger tous les équipements qui sont abîmés et puis pour, n'est-ce pas, mettre à un bon niveau nos élèves qui sont les apprenants. Par exemple, maçonnerie, ce sont nos élèves qui ont rétrocédé de 2 salles de classe que vous allez voir là derrière. Ça vous dit beaucoup de choses qu'il y a le savoir-faire ici. Le sous-préfet de Yaoundé 2 est émerveillé à la découverte de ce dont les apprenants d'ici sont capables, loin de la dépravation des mœurs et autres actes de délinquance vécus ailleurs. Je magnifie le talent de nos enfants qui sont encadrés ici et qui nous ont fait la preuve de ce qu'ils ont véritablement maîtrisé avant même de sortir tout ce qui leur a été dispensé ici. Nous sommes bien au courant de ce qu'il règne une discipline exemplaire ici, des élèves bien encadrés et qui ne versent pas ni dans les comprimés non autorisés ni dans les stupéfiants et autres drogues qui rôdent autour des établissements scolaires. Dans ce sillage, les élèves qui se sont bien comportés ont reçu des encouragements, pendant que ceux qui semblent s'égarer se sont vus servir un carton jaune en guise d'avertissement. On parle santé à présent. La plateforme des ordres professionnels de santé et les syndicats du secteur s'estiment lésés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Face à la presse hier à Yaoundé, ces acteurs de la santé, soutenus par le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, invitent les pouvoirs publics et notamment la tutelle qu'est le ministère de la Santé publique à voir dans quelle mesure les accompagner pour alléger les dépenses qu'ils consentent depuis plus d'1 an dans le cabinet et autres cliniques pour soulager les souffrances des populations sans répercuter le surcroît des dépenses sur les factures des patients. Écoutons donc à présent ces différentes réactions, celle du docteur Djebet, président du syndicat des médecins privés du Cameroun, puis celle du docteur Guy Sandjon, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, au micro d'Equinox Télévision. Organiser les cabinets, le fait d'acheter des gels hydroalcooliques, le fait d'acheter des masques, le fait d'acheter des casaques pour se protéger, tout ça a un coût. Et il n'est pas décent que nous, les professionnels de santé, je pense par exemple aux dentistes qui travaillent directement dans la cavité buccale, je pense aux ophtalmologues qui travaillent très près du patient, ils ont dû majorer, donc réinvestir. Et il n'est pas décent, de par notre serment, d'imputer ces frais-là aux malades. Donc les consultations restent les mêmes et la pandémie, elle ne dure pas 3 mois, elle ne dure pas 6 mois, elle est en train de se prolonger sur la durée. C'est pour ça que nous estimons que nous avons droit à une assistance, à un accompagnement de la part de la tutelle. Étant donné que nous sommes en bon terme avec la tutelle, nous espérons que, comme l'enseignement privé qui est subventionné, il va falloir que nous essayions soit d'organiser des rencontres, soit de se constituer pour pouvoir expliquer notre problème au gouvernement, aux personnes qui s'occupent de la gestion du pays, pour dire que nous sommes volontaires pour faire face, nous sommes volontaires pour participer à la riposte, mais il arrive des moments où nous n'arrivons plus. Et pour assumer notre rôle, nous avons besoin d'un accompagnement. Vous avez vu, nous avons terminé sur les vaccins. Parce qu'il faut bien dire ce qui se passe et dire qu'est-ce qu'on fait. Le président de l'ordre des pharmaciens est là. Le vaccin est un médicament, comme un autre. Et ce vaccin semble aujourd'hui la réponse la plus importante, la plus adéquate. Ça, il faut l'expliquer aux populations. Il y en a qui sont réticents, c'est vrai, mais ceux qui veulent se faire vacciner doivent avoir accès à ce vaccin-là. Et notre pays s'y emploie. Vous n'avez pas échappé que même les jeunes, aujourd'hui, font cette maladie et de manière assez inquiétante.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Faugui. Exactly, Nadiambu. Once more, good day and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. The governor of the Northwest region, Adolphe Lafrique, warns the population of the Northwest region against the non-respect of COVID-19 barrier measures, which, according to him, risk getting another curfew in case the population continues disrespecting COVID-19 barrier measures. According to him, the number of COVID-19 cases have been increasing in the region because the population continues disrespecting these measures. More with our Northwest correspondent, Bo Stella. For the last 7 days, the Northwest region recorded over 462 new cases of the coronavirus and 14 deaths. Since the beginning of 2021, we are experiencing a rapid increase in the number of cases, but also the number of deaths. And there are weeks that we have been able to record 602 cases. And that is like 5 times more than the highest number of cases that we recorded last year. Tap buckets almost everywhere, but no running water. The wearing of face masks as a measure to curb the spread of the coronavirus is at the side of control teams. You don't get for dinner for store, you're supposed to wear them. The situation is preoccupying, and the devastating consequences of the pandemic are feared in the Northwest region as no one is spared. It's not a disease that concerns only one category of people. We've seen that one of the problems is that we have refused to believe in the existence. So we're just pleading on all of us here to be ambassadors of this message. Let people know that COVID-19 is a reality. Let people believe in the existence of COVID-19. Let people do the right things, and that is going to test themselves and adhere to treatment. While on his tour to markets and schools within Bamenda 1, 2, and 3 subdivisions, the Northwest Governor Adolphe Lafrique distributed face masks, tap buckets, and soap to encourage the inhabitants to take serious the measures put in place to curb the spread of the pandemic. He added that a curfew or other strict measures are imminent should the trend in infection and death recorded continue to rise, the governor warns. We have recorded close to 40 deaths this month in the Northwest region. If we continue like this, we are going to suggest to the head of state to take more stringent measures, including proclaiming curfew or some other measures here. The population is also advised to limit overcrowded areas, visit health facilities in case of any health challenges, as testing and treatment for COVID-19 is free of charge. Still on the health crisis, the management response team of the Southwest region say there are no testing kits, and the mayors of that region equally told the governor that they don't have sufficient funds in order to continue with their sensitization campaigns. Derek Jato from the Southwest region completes that story. How equipped is the Southwest region to fight and protect our population against COVID-19? We cannot test because we do not have the kits. Which means that a region of plus 1.8 million people is exposed and vulnerable. And it is also disturbing that even the few tested and confirmed positive cases are instead sent back into the community. Right now, we've tested, they are positive, they are out in the community. Nobody stays at home. They are out there infecting other people. And Bernard Okalia-Bilai, governor of the Southwest region, in an evaluation meeting with his collaborators Tuesday, March 23, 2021, revealed that intensify the prevention campaign seemed to be the last resort. But his local collaborators, especially the mayors, told him that the means are not even available for the sensitization campaigns against COVID. These councils, I want to testify, do not have the means as at now to cater for this wave of COVID that is coming in. But the Southwest Regional Delegate of Decentralization and Local Development briefed Governor Bernard Okalia-Bilai that some funds were made available to all the councils in the region
to fight the pandemic by his ministry. Nimbever made available some funds to the councils, and the Minister of Health also did the same. But to the best of my knowledge, from the information that I gathered from the field, very few councils, very few mayors have used this money the way it is recommended. Others say the money is still there, they are not using it. I don't know why they are not using the money. But it was surprising that city councils like that of Limbe and Komba were sidelined. This money was only sent to sub-divisional councils and not to city council. The Komba City Council Mayor, Gregory Mewanu, says his office has been confronting the pandemic head-on with the little internal means. I personally made sure that there is a provision, of course, at the entrance of our structure, the City Council of Kumba, where everybody is, of course, compelled to have a mask on, to have the possibility of washing their hands. And we bought 2 machines from France, which are the automatic sanitizer producing liquid. In the market, of course, in Kumba, we make sure we're getting there to sensitize the people. The football field, where, you know, it is the general, I would say, tradition that even the players will give themselves a hug every time they score a goal. At the end of the evaluation meeting, Southwest Governor Bernardo Kalia-Bilai drew a weekly campaign calendar. All the administration should give a minimum of 3 hours out of the 8 for the fight against COVID. That means from 7 o'clock to 10 o'clock, all the GOs in uniform with their team should be moving around to make sure that barrier measures are implemented. And call on the Southwest population to respect all the barrier measures, for the opportunity to fight against COVID is now that they are still alive. Onto something else, circulation has been re-established along the Babaju-Bamenda stretch of road after a portion of that road collapsed due to the heavy rains experienced on Wednesday. The governor of the West Region, Awa Fonka Augustine, and the governor of the Northwest Region, Adolphe Lafrique, supervised the rehabilitation of that stretch. More with Smart Chikan Gabriel. Governors of the Northwest and West regions forced out of their offices and transformed into supervisors of road works. Adolphe Lele Lafrique and Awa Fonka Augustine were out to see for themselves the hold-up caused as a result of the collapse of the deviation at Bamenji roundabout getting to Bankwe in the Bambutus of the West region, which is along the Babaju-Bamenda stretch of road. The 2 administrative authorities came to ensure that for the time being, a temporary way out should be created for the road users. Some of these road users believe the presence of the 2 governors is a film. You know how in the county quickly, they get to wait me before they come to make a one-man show for you. According to sources gathered, the company charged with the construction of the road, Soje Satom, had abandoned works since February. Reasons for the incident: Soje Satom is blaming government that since their materials were burnt, they haven't replaced them. As if that wasn't enough, a contract signed with government showed Soje Satom sole contractor to rehabilitate the Bamenda Babaju stretch of road, and that contract was interrupted as new companies were introduced. Even though 2 governors supervised the opening of a temporary way with cars circulating, danger is not yet completely wiped out, as any other heavy downpour might still interrupt circulation along the Bamenda Babaju Highway, which is on National Road number 11. We now talk something else. The United Nations Secretary General Antonio Guterres
urges the world to join the UN to celebrate Earth Hour by switching off lights for an hour on Saturday, March 27 at 8 p.m. local time. He calls on the entire population to show determination towards climate action. Take a listen to Antonio Guterres and his excerpt. We need to make peace with nature. Without nature's help, we cannot thrive or even survive on this planet Earth. Climate disruption, biodiversity loss and pollution threaten lives, jobs and health. It's time to reevaluate and reset our relationship with nature. 2021 is a year to change course. Solutions are available, affordable, practical and realistic. We can provide renewable energy and sustainable food systems for all. We can reduce emissions and use nature-based solutions to help us build a more resilient, carbon-neutral world. We all must do our part to safeguard our planet. Together, we can build a brighter and more prosperous future. The United Nations is proud to join in the global effort to mark Earth Hour. It is a reminder that small actions can make a big difference. So join me and people everywhere by switching off your lights for 1 hour on Saturday, March 27th at 8:30 p.m. your local time. In this make or break year, let your actions and voices send a clear message to leaders everywhere. Now is the time to be bold and ambitious. Let's show the world that we are determined to protect the one home we all share. And it is on that excerpt of Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations Organization, that we draw down our curtains for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Nadia Yambou. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.